tous et bienvenue pour revenir plus en détail sur 3 donnes du tournoi que vous venez de jouer aujourd'hui, donc le vendredi 13 août. Alors, la donne numéro 2. Choses intéressantes se sont passées, notamment à l'enchère. Alors, un carreau en est, ça fait rire personne d'ouvrir avec une couleur commandée par le 5, mais c'est le système standard français. On a 4 cœurs, 4 piques, 3 carreaux de trèfle. C'est le seul cas où on ouvre un carreau avec 3 cartes. Bon, c'est pas plus super gênant, on va voir après la suite de la séquence que ça n'aura absolument aucune importance. Alors, un carreau, Sud intervient à un pic, non pas parce qu'il a une belle main, mais tout simplement parce qu'il a une très très belle couleur, hein, As, Roi, Dame, 10, 5e. Et au cas où ce soit son partenaire qui soit à l'entame, évidemment, Sud souhaite qu'il entame pique, bien évidemment. Donc un carreau, un pique. Ouest dit contre. Alors pourquoi contre et pas deux cœurs? Ben parce que tout simplement, il n'a pas assez de jeu pour dire deux cœurs. Pour dire deux cœurs, il faut soit au moins 11 points et 5 cartes, soit 6 belles cartes et 10 points. La sixième carte compense le point manquant. Donc là, il en manque quand même un petit chouïa, hein, il manque 2 points d'honneur. Donc il dit contre, qui promet 4 cartes à cœur et au moins 7 points, ou 5 cartes à cœur dans une fourchette 7 à 10, très précisément. Sur ce, Nord soutient 2 piques, bien évidemment, et Est, ma foi, il a quand même 4 cœurs à soi. Il connaît avec ses 4 petits piques la courte du partenaire, et il a As Dame de trèfle qui, ma foi, peuvent tout à fait servir à quelque chose. Donc là, ça devrait servir à quelque chose, la Dame, on ne sait pas encore. Mais il a le droit de faire l'enchère libre de 3 cœurs. S'il avait une main 4-3-3-3 avec 12 points, même 4 cartes à cœur. Hein. Alors déjà, 4-3-3-3, pardon, ce ne serait pas possible, il aurait ouvert d'un trèfle. Disons qu'il pourrait passer. Là, il a tout à fait le droit de dire 3 cœurs, faire une enchère libre. Il n'a pas honte de sa main, ça ne promet pas plus qu'une main de première zone, avec 4 cartes à cœur, mais relativement élégante. Alors, Sud y passe, évidemment. Hein. Et maintenant, Ouest doit pas se dire, oh là là, j'ai que 9 points. Il a certes 9 points, mais un cinquième atout qui n'est pas prévu dans le devis, un cingleton qui est toujours agréable, 3 carreaux, Roi, Valet, 9 dans l'ouverture de son partenaire, hein, il n'a pas toujours, pas toujours le 5 troisième hein, dans la couleur, et à trèfle une couleur liée avec Roi, Valet, 19. Donc il ajoute le quatrième cœur. Alors maintenant la défense. Sud entame l'As de pique, bien évidemment. Ça attire le 3. Et là, Nord, évidemment, il doit appeler comme une bête à carreaux. Alors, comment on appelle sur l'entame du partenaire? Normalement, on refuse les piques ou on les appelle. Mais là, quand il y a un cingleton au mort, on laisse tomber le pair impair, ou l'appel, et on fait une ou un préférentiel. C'est-à-dire, un gros pique, ça va demander le retour carreau, hein, parce qu'évidemment, on ne demande pas le retour à la toux, et un petit pique et un retour trèfle. Alors ici, évidemment, il meurt d'envie que son partenaire rejoue carreau. Alors, qu'est-ce qu'il met comme garde? Ben, il met le valet de pique, tout simplement. Bon. Est fournit un petit pique. Bon. Sud, il a bien compris le message, il joue carreau. Alors, le déclarant, il appelle le valet du mort, par exemple. Bon, Nord, il prend de la dame. Très bien. Alors, en match par 4, Nord, il n'aurait qu'une seule solution pour essayer de battre le contrat, c'est refiler la main à son partenaire, mais ça paraît compliqué, pour que celui-ci rejoue carreau. En tournoi par paire. Est-ce qu'il doit faire la même chose? Ben, pas vraiment, parce que les trèfles du mort, pour lui, sont très très inquiétants. Il a 4 petits derrière, Roi, Valet, 19. Donc dès que Est a l'As de trèfle, et il y a de bonnes chances qu'il l'ait, hein, parce que quand Sud a entamé As de pique, il a As Roi. Donc Nord, il compte 9 points chez lui. 9 points au mort, ça fait très exactement 18. Hein. Plus As Roi de pique chez Sud, ça fait 25. Donc le Sud, il n'a plus grand-chose. Et même si Sud a la dame de pique, il a plus rien à côté. Donc là, en tournoi par paire, Nord doit être sage et encaisser l'As de carreau, même si, tant pis, ça file le roi du mort. Mais en fait, vous voyez à l'autopsie qu'il a bien fait, parce que les cœurs étant 2-2, eh bien, s'il ne tire pas son As de carreau, il est parti à la caisse d'épargne, l'As de carreau, parce que le déclarant va pouvoir couper les piques au mort. Hein. Il va pouvoir, comme les atouts sont 2-2, il va pouvoir couper 3 piques au mort. Hein. Il joue à 3 de cœur, voilà, 3 piques au mort, et il défausse 2 carreaux sur les 2 trèfles maîtres du mort. Donc 11 levés, et là, la note ne va pas être grassouillette. Hein. Alors qu'à 4 cœurs égales, bon, elle ne va pas être terrible non plus, parce que forcément, le camp Est-Ouest va de temps en temps pailler la manche, mais alors à 450, là, c'est vraiment la bulle.
6. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? On va enchérir un chelem. Alors, comment? Un pic en sud, bon, est d'honneur, mais il passe évidemment, hein, le camp est-ouest n'a rien à dire. Un pic en sud, et là, nord, il se retrouve avec quand même une main très très agréable de 16 points d'honneur. Alors pourquoi elle est agréable? Parce qu'il y a un fixe cinquième, donc il y a au moins 10 atouts à pic dans la ligne. À côté, il y a tous les contrôles, deux as, un roi. Et pour agrémenter un petit peu les choses, une dame de cœur qui peut tout à fait servir à quelque chose, d'ailleurs ici elle va servir à quelque chose, et un roi de carreau qui, ma foi, est une belle carte, bien évidemment, et le valet de trèfle. Pourquoi pas, ça pourrait servir à quelque chose, d'ailleurs on verra dans pas longtemps que ça sert à quelque chose. Alors un pic nord est bien évidemment beaucoup trop beau pour soutenir directement à 4 pics, ou poser le blackwood, là il est quand même pas assez fort, et dit deux trèfles, en chair d'attente. Sud dit 2 pics, qui ne veut pas dire qu'il est minimum, ça veut juste dire que pour l'instant il ne peut rien dire d'autre. Il pourrait avoir 16 points par exemple avec le 10 de pique sixième, et il ferait l'enchère de 2 pics. Donc il dit 2 pics qui montre pas grand chose. Nord dit 3 pics, alors là il montre une main avec au moins un espoir de chelem. Et maintenant Sud se dit, bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Certes, ce n'est que, entre guillemets, 14 points, mais 2 as et 2 rois. Donc ça, c'est vraiment une main très bien faite pour jouer à la couleur. Donc il accepte de partir en contrôle, il dit 4 carreaux. Nord, qui a le contrôle cœur et le contrôle trèfle, maintenant ne barguigne plus, il dit 400 de tout. Sud dit 5 trèfles, montrant 3 clés. Et là, Nord, quand même, ce serait un peu exagéré de dire 500 atouts, black ou de roi. Il a quand même que 16 points. Le partenaire n'a pas le contrôle trèfle quand il a dit 4 carreaux, donc il se contente de 6 piques. Alors évidemment, Ouest entame de la dame de carreau. Qu'est-ce que vous voulez, le pauvre qu'il entame d'autre? On verra après qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, mais qui était impossible. Alors, dame de carreau. Sud regarde le mort. Zéro perdant à l'atout. Zéro perdant à cœur. Zéro perdant à carreau. Comme on dit dans les cliniques obstétriciennes, l'enfant se présente bien. Maintenant, à trèfle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à trèfle, on a non seulement l'as, mais en plus on a trois intermédiaires, le valet, le 10 et le 9. Ça veut dire que on peut tenter deux fois l'impasse aux honneurs manquants, c'est-à-dire à roi et dame, et donc on va réussir quand les honneurs seront séparés ou quand les deux seront en ouest. Par contre, on peut échouer quand les deux sont en est. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin que les deux soient en est? Pas du tout. On va voir qu'il y a une ligne de jeu bien plus simple et bien plus sûre que cette ligne à 75% malgré tout. Hein. Nous, on a une ligne de jeu à 100%. Alors comment? Très simple. En table dame de carreau, on prend d'une main ou de l'autre, un peu importe. On enlève les atouts en deux tours et on joue trois tours de cœur en finissant en main. Donc, si vous m'avez bien suivi, ni le mort ni sud n'ont plus de cœur, plus de carreau. Il n'y a plus que de l'atout et du trèfle. Et maintenant, sud, il joue petit trèfle pour le valet du mort. Et le pauvre est, il est cuit. Soit il rejoue trèfle, bon, bah, ça c'est dans la fourchette du mort. Hein. Enfin, si on a joué petit pour le valet, il rejoue trèfle, mais comme vous avez 10 et 9, bah, vous n'avez plus de trèfle perdant. Soit il rejoue coupé des fois, ça va se rendre encore plus vite. Alors on se rend compte d'une chose, c'est que au bridge, on fait des choses normales. Et ici, l'entame carreau, elle découle des cartes. Entamer autre chose, c'est juste impossible. Mais une seule entame balle contre, je pense que vous l'avez trouvé, c'est trèfle. Puisque trèfle, ben, le déclarant est bien obligé de mettre petit du mort. Est, il prend de la dame. Il joue n'importe quoi. Atout, carreau, enfin tout sauf trèfle. Atout, carreau, cœur. Et il attend sagement calé dans le fauteuil que son roi trèfle fasse la levée. Mais aller entamer trèfle avec la main d'ouest, ça veut dire que il connaît la donne. Et ça, c'est vraiment pas bien. Donne numéro 13. Celui des donneurs, hein, 200 atouts évidemment, 20 points d'honneur hyper réguliers, hein, 4, 4, 3, 2. Et Sud, il regarde sa main, 4, 6, 10, 13, 13 et 20, 33, 13 et 21, 34. On est dans la zone du chelem, du petit hein, seulement, bien sûr. Et il n'y va pas par quatre chemins, il dit 600 atouts directement. Bon. Donc Nord se retrouve à 600 atouts, et évidemment, Est entame du valet. Alors déjà, il doit se dire la chose suivante, c'est que dans des séquences comme ça, Est, jamais de sa vie, il va entamer sous roi valet 10 de cœur. Il va attendre que ses cœurs puissent être profitables pour son camp, plutôt qu'à d'aller se lancer et d'essayer de filer la dame au déclarant de la couleur, puisque je vous rappelle quand même que le déclarant, il a la moitié des points du paquet de cartes. Donc aller dans une séquence comme ça, entamer sous roi valet 10 de cœur, c'est suicider. Donc du coup, Nord, il connaît le roi de cœur en ouest, ce qui ne l'arrange pas du tout. Bien. Maintenant, on va lui compter s'élever à notre ami Nord. Alors, deux à pique, une seule à cœur, malheureusement. Par contre, dans les mineurs, ça va mieux. 4 à trèfle, 4 à carreau. 11 levées de tête. Bon, très bien. Le problème, comme on vient de le voir, c'est que à cœur, il ne faut pas espérer faire une autre levée. Sauf que
Quand on va jouer les mineurs, eh ben, il va falloir que le flanc y défausse. Alors, on met l'as de cœur, déjà pour commencer. On va sûrement pas mettre la dame. Si on met la dame, on va chuter. On met l'as de cœur. Et maintenant, on défile, par exemple, 4 tours de trèfle. 4 tours de trèfle. Est, il défausse 2 petits cœurs. Hein, et ouest, il défausse, une seule fois, hein, il défausse un petit pic. Pour l'instant, tout va bien. Mais ça va se gâter. Maintenant, nord, il donne 4 tours de carreau. Donc, est, il est coincé, il est bien obligé de garder 10, 9 de cœur. Sinon, vous voyez, il y a le 8 de cœur au mort. Si jamais il défausse le 9 ou le 10, ben, nord, il n'a plus qu'à jouer petit vers la dame, et du coup, le 8 sera maître après. Donc, est, il défausse un petit pic. Et maintenant, c'est au tour de ouest d'avoir 0 défausse possible. Il défausse un petit cœur, ben, nord, il joue cœur à blanc, hein, et auquel cas, il fera la dame. Et si ouest défausse un pic, ben, si vous avez bien suivi, est n'a plus que 2 pics, ouest, il n'en a plus que 2 aussi. Donc, à ce moment-là, c'est un petit pic ou dessus ou nord, un peu importe, qui fera la levée. Donc, en fait, vous venez de réaliser un squeeze, chose qui n'est pas si compliquée que ça, puisqu'en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste encaissé, vous levez, maîtresse. Ça, on ne peut pas dire que ce soit bien compliqué. Donc, ce que je voudrais, si vous voulez, au fil du temps, hein, vous voyez, on parle souvent de ça, c'est que vous démystifier pardon, le squeeze. C'est-à-dire que pour vous, ça ne soit plus quelque chose d'inatteignable, quelque chose pour les champions, pour les très forts, les machins, etc. Vous voyez ici, si vous raisonnez bien, ben, vous êtes tout à fait capable d'y arriver, puisqu'en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encaissé vos couleurs maîtresses, et surtout, vous avez regardé les défauts. Alors ça, c'est hyper important au bridge de pouvoir bénéficier de tout ce qui s'est passé à la table. Il y a des fausses, l'entame, les enchères. Qu'est-ce qui s'est, les enchères qu'il y a eu, les enchères qu'il n'y a pas eu, qui sont parfois aussi importantes. C'est la complexité du bridge, elle est la suivante. C'est que c'est un mélange de tout ça, de plein de choses qui fait que l'analyse d'une donne n'est pas si facile que ça. Et surtout qu'en compétition, par exemple, vous avez exactement 8 minutes à chaque donne pour faire ça. Et c'est loin d'être facile. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ce petit format vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère.